à Felice-Bauer, Prague, du 29 au 30 janvier 1913. Ça fait sans doute partie de toute la série de nouveautés que j'ai rencontrées depuis l'été dernier. Je suis enfin, et plus qu'il ne faut, capable de prendre froid comme d'autres. Et je me refroidis sans en connaître la raison et en dépit de cette peau endurcie et 1000 fois massée. Serait-ce en définitive le thé chaud qui me manque? Celui par lequel ma chérie, à mon avis, il est vrai, après tous ces refroidissements, il n'est plus décisif, se plaît tant à se ragaillardir. Sais-tu, il y a eu des époques où je croyais reconnaître dans l'impossibilité de me refroidir un signe non dénué d'importance de mon déclin de plus en plus rapide. J'ai toujours été convaincue par la réalité de ce rapide déclin. Je me disais, le non-refroidissement n'était bien sûr qu'un signe parmi de nombreux autres. Ainsi, je me détache peu à peu de la communauté humaine. Je cherchais attentivement partout où je pourrais trouver quelque indice démontrant la chose. À chaque petite bricole, je manquais mon coup. Toutes les craintes ne se confirmaient pas, mais chaque espoir était déçu. Quand je parlais avec quelqu'un d'une banalité sans aucun intérêt et qu'il regardait rien qu'un peu sur le côté, je me sentais déjà rejetée et je ne voyais aucun moyen de ramener le visage de l'autre vers moi et de le retenir. Un jour, j'ai réussi à presque totalement convaincre Max, qui dans de telles circonstances est d'habitude inaccessible, que pour moi la situation était toujours plus grave et que personne, même avec beaucoup d'affection pour moi, s'asseyant tout près de moi, me regardant au fond des yeux pour m'encourager, voire me prenant dans ses bras, et ce plus par désespoir que par amour, ne serait en quelque sorte capable de me sauver. Je devrais m'en remettre à moi-même, c'est aussi ce que je préfère, et du reste, je le supporterai aussi longtemps que possible. Nous avions fait alors, rien que nous deux, une excursion à Dobrichovice, un bel endroit près de Prague, où nous avions aussi passé la nuit. Lors de l'un des après-midi, il pleuvait sans arrêt. J'étais couchée sur le canapé de la chambre de Max. Nous avions 2 chambres car je dois dormir seule dans une chambre. Tu y verras même du courage en définitive, mais ce n'est que de l'anxiété, qui résonne comme suit. De même que lorsqu'on est couché par terre, on ne peut pas tomber, il ne peut rien arriver non plus quand on est seul. J'étais complètement abattue, sans parvenir cependant à m'endormir, mais ne voulais pas garder les yeux ouverts pour ne pas déranger Max, assis à la table, qui commençait alors et a fini par terminer la nouvelle Latschek, que tu as peut-être lue ultérieurement dans le Berliner Tageblatt. J'étais donc couchée, les yeux clos. J'entendais avec ennui la pluie tombait sur le toit de bois et sur la terrasse de bois en faisant un bruit spécial, et je brûlais d'entendre Max dire qu'il avait enfin terminé son histoire, qu'il a du reste écrite à toute vitesse, la plume ne faisait que frôler le papier, pour que je puisse me lever et m'étirer un peu, toutefois sans autre finalité que d'avoir de nouveau envie de me jeter sur le canapé et de m'y affaler, tout aussi abattue. C'est ainsi que j'ai vécu pendant de nombreuses années, et si je tente de revenir plus précisément en arrière, un nombre infini de jours. Ta main, ma chérie, pour que vienne la même infinitude de beaux jours. Ta belle et chère main, que je n'ose pas encore saisir. Franz.